Hello mes petits canards en sucre, comment vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vais vous présenter les chemins de l'éveil des cartes vibratoires de Dylan Collins et les illustrations de Cameron Gray aux éditions Exergue. Alors c'est un jeu qui est assez particulier, qui peut plaire à certaines personnes et un peu moins à d'autres. C'est un jeu qui est très très spirituel. Moi je le trouve au niveau des, effectivement, ce sont des cartes vibratoires. Effectivement je trouve l'énergie qui est très très élevée, qui est très subtile, qui est très éthérée. Et en même temps, on nous invite, avec cette énergie éthérée, d'essayer de l'incarner au mieux, finalement, à notre façon. C'est vraiment assez intéressant. Donc ici, ce que l'on nous dit, que c'est un coffret donc de 35 cartes qui ont été illustrées par Cameron Gray. Ces cartes sont évidemment un support vibratoire d'éveil spirituel qui vous accompagnera en douceur à la conquête de l'allié en vous, ici et maintenant. Au fil de la pratique, il vous guidera vers vous, avec vous, pour vous, et vous aidera à guérir vos blessures émotionnelles. À chaque carte correspond un enseignement dont les mots vibrent si fort qu'ils deviennent source de transformation. Donc on va voir un petit peu eh bien, comment c'est fait. Déjà, le travail éditorial est très très beau. Je trouve la boîte magnifique. Ça a été bien, bien travaillé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. On va voir donc le livret et les cartes. Alors, je vous montre les cartes après, comme d'habitude. Ainsi, je peux vous montrer le livret. Alors, c'est un beau livret quand même. C'est un beau bébé. Donc l'intérieur de la boîte, si ça peut intéresser certains d'entre vous. Alors je vais faire un gros plan. Voilà, j'espère que ça ne va pas tomber. Donc, comment ça se présente? Donc on a le sommaire. Et ensuite, on a un petit préambule où on a Dylan Collins, qui est donc l'auteur, l'artiste, qui se présente. Voilà. Et faut savoir qu'il a fait un long cheminement, évidemment, où il a vécu, enfin, il a vécu lui aussi, allez, comment dire, pardon. Il a traversé un sentier sinueux, rempli de, voilà, comme il le dit, d'angoisse, de douleur, de tristesse, de deuil, etc. Évidemment, et puis d'auto-sabotage également. Et évidemment, ça l'a amené à cette question, qui suis-je? Voilà, donc je vous laisse évidemment lire plus à votre aise si vous voulez vous procurer le jeu. Alors ensuite, on apprend évidemment qu'il a des facultés médiumniques. Voilà, une certaine sensibilité. Il a fait des profondes introspections, évidemment, qui l'a mené à un processus d'éveil, évidemment. Puis il nous remercie, c'est pas nous qui le remercie, mais voilà, il remercie certaines personnes, évidemment. Et suivre les chemins de l'éveil, oui, mais pourquoi? Donc il dit que voilà, il avait envie d'un outil ludique qui rentre dans une logique d'accompagnement thérapeutique. Et donc pour lui, ce jeu-là, il l'étiquette comme psychospirituel. Donc on va aller d'abord dans la psychologie. Donc ça c'est intéressant, c'est un jeu du coup que je n'ai pas encore vu passer, j'ai envie de dire, ce type de jeu-là, où ça mène le spirituel et la psychologie. Donc je vous invite à lire du coup ce qu'il dit par rapport à tout cela. Expérimenter le chemin dans l'éveil, oui, mais comment? Donc là, encore une fois, on a ces explications. Donc c'est assez complet. Évoluer sur les chemins de l'éveil, oui, mais uniquement si
Vous souhaitez accroître vos ressentis et votre sensibilité, si vous n'avez pas peur des mots et de leur sens, si vous êtes désireux de guérir certaines blessures et de gérer vos émotions, si vous êtes partant pour apprendre à écouter votre cœur et votre esprit, si vous désirez faire grandir votre être et attirer vers vous ce qui est juste, etc. etc. Donc c'est très bien fait. Et du coup, il a marqué un petit mot qui est intéressant. À ceux qui parfois s'oublient et se sont perdus, les chemins de l'éveil vous aideront à reprendre la route. Suivez le panneau. Retrouvez-vous. Donc c'est très bien dit. Et ensuite, on passe directement à la carte qui est imprimée ici sur le côté en noir et blanc. Donc, on se retrouve avec un texte. En fait, c'est vrai que je ne sais plus où j'ai vu. Attendez, il faut que je reprenne. Il explique un petit peu comment il a mis comment il a fait cette carte. Zut alors. Bah oui, ce serait bête, je vais pas vous laisser bah écoutez, je ne sais plus, mais en tout cas il y a un texte ici, voilà, qu'il a capté, j'ai envie de dire, et qui nous invite vraiment à ce texte, à écouter les mots, à ressentir les mots pour pouvoir travailler avec eux. Ensuite, il y a ici donc l'enseignement vous invite à travailler, nanana. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de, etc. Et le conseil de l'auteur, en plus de notre travail quotidien, et il nous donne ici un conseil. Et c'est comme ça pour chaque carte. Donc c'est très bien fait parce qu'on a de quoi travailler. Ça c'est assez riche. Voilà, vous pouvez travailler avec beaucoup de choses. Donc ça c'est très bien fait, je trouve. Voilà. Et ensuite à la fin nous avons, alors que je trouve 35. Voilà, on a évidemment des remerciements. Voilà. Des contacts, qui sont aussi ses contacts à lui. On peut le retrouver par email, etc. Et quelques précisions, voilà. Donc c'est toujours intéressant. Et j'aime beaucoup aussi le dos des cartes. C'est une des cartes qui est juste mais magnifique. Moi je ressens cette libération, voilà, le cœur qui était caché comme ça, enfin qui restait dans sa bulle, vous voyez, et puis qui va insuffler sa lumière, qui va insuffler son énergie au monde. Je sais pas, je trouve ça juste magnifique. Mais en même temps, j'adore toutes ces cartes. Elles sont très belles, elles sont très puissantes. Voilà. Alors, voici le dos des cartes. Donc c'est un peu glossy, comme vous pouvez le voir. Et les bordures sont argentées. Voilà. Alors, maintenant, je vais redresser un peu pour que vous puissiez voir pleinement les cartes. Alors, elles ne sont plus dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé, bien évidemment. J'aime bien vous... Ouais, j'espère que c'est pas flou, mais regardez ça, c'est très intéressant. Alors, il y a ce travail avec cet artiste, il y a un travail entre... vous allez voir, les corps sont un peu décharnés. Vous voyez, ils sont un peu entre l'éthérique et entre le terrestre, entre l'incarné. Donc c'est ça qui est très intéressant. Ben voilà la carte que je trouve juste magnifique. Oh, regardez celle-là comme elle est magnifique. Il y a aussi quelque chose de très alchimique, moi je trouve, dans ce jeu. Alors c'est peut-être moi qui ressens ça, mais il y a une alchimie qui est créée dans ce jeu. Et les couleurs utilisées aussi sont sur une fréquence différente de celle des autres jeux. Je n'arrive pas à l'expliquer parce que c'est plus dans le ressenti. Regardez cette carte là, magnifique.
Oh mon Dieu. Enfin, je vais vous dire magnifique à chaque fois, hein, donc voilà, c'est juste superbe. Après, ce qui est bien aussi, c'est que vous n'êtes pas évidemment obligé d'utiliser le livret accompagnatif, hein. Vous pouvez faire en intuitif et voir tout ce qui vous vient. Vraiment vous poser avec la carte et voir ce qui vous vient directement quand vous piochez la carte. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, quand vous allez bloquer, ça veut dire que c'est le mental qui reprend le dessus. Et donc là, ça, ne prenez pas. Mais tout ce qui est venu directement, c'est que c'est à travailler, quoi. C'est que c'est intéressant pour vous, c'est que ce sont des messages pour vous. Donc, regardez ça, la clé qui se trouve là, juste derrière. Oh, la racine, mais magnifique, magnifique. La traversée, qui est intérieure finalement, cette traversée. On pense que c'est d'aller à un point A, à un point B, d'atteindre un objectif. Et oui, effectivement, hein, il y a de ça aussi. Mais tout se passe d'abord à l'intérieur de soi. Enfin, ça, c'est mon ressenti, évidemment. Mais regardez ça comme c'est magnifique. Allez, voici Pégase. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a de tout. En fait, au niveau des mots-clés, si vous regardez, il y a vraiment de tout. Des mots qu'on ne retrouve pas dans d'autres jeux aussi. Ici, on a la pluie. C'est rare de trouver la pluie ou de retrouver Pégase. On va retrouver Pégase avec des créatures mythologiques dans un jeu particulier créé pour ça, mais on ne va pas le retrouver spécialement dans un jeu où il y a des cartes totalement différentes. C'est absolument divin. Je ne trouve pas d'autres mots, mais c'est ce qui me vient. Il y a vraiment ce côté avec ce jeu, ce côté sacré, ce côté divin, ce côté... Enfin, moi, en fait, ça vibre beaucoup au niveau de mon cœur. Je le dis sincèrement. De toute façon, je suis toujours transparente avec vous quand il s'agit de faire des reviews, bien évidemment. Il y a vraiment quelque chose qui vibre au niveau du troisième œil pour moi et au niveau du cœur, du chakra du cœur. C'est waouh, quoi, c'est juste magnifique. Après, je vais pas vous mentir que travailler avec ces cartes, c'est assez intense. Voilà, intense. Ça dépend encore une fois d'une personne à l'autre, hein, et de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, comment on ressent les choses, comment on vit les choses. Mais pour ma part, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez puissant. Voilà, je le mettrai, même si je n'aime pas les catégories, je le mettrai aussi dans cette catégorie-là de puissance, d'intensité, de... Voilà, si vous faites un travail avec ce jeu-là, sachez que euh, c'est euh, c'est quand même hard. C'est hard, mais c'est beau. Je ne sais pas, vous voyez, c'est en même temps, c'est pas noir comme travail. Je veux dire, c'est pas spécialement du shadow work. Oui, vous pouvez faire du shadow work avec ce deck sans problème. Mais il apporte beaucoup, beaucoup de lumière en fait. Il met beaucoup de choses en lumière. Bon, après, ce n'est encore une fois que mon avis personnel et mes expériences, mon expérience personnelle, hein, avec ce jeu. Donc voilà. Oh là là, celle-ci. Celle-ci, elle est. Oh, elle est. Voilà, elle est. On va s'arrêter à juste ça parce que sinon je ne m'arrêterai pas. Mea culpa. Vous voyez, il y a vraiment des choses qu'on ne retrouve pas dans certains jeux. C'est ça qui me plaît aussi. On retrouve voilà la distance des mots que l'on peut retrouver de tous les jours. Et puis il y a des autres cartes qui viennent s'insérer comme ça et qui sont différentes de d'habitude. Et moi, ça j'aime vraiment beaucoup. Celle-là, je la trouve magnifique. Enfin oui, je vous l'ai dit, je les trouve toutes magnifiques, mais... Et regardez ça. L'âme, la dernière carte de ce jeu. Mais voilà, ma review est terminée et sachez, voilà, comme je vous l'ai dit, qu'il a une certaine intensité. Donc, si vous voulez travailler avec et si vous êtes débutant au niveau des oracles, sachez que
C'est peut-être pas le premier oracle à prendre en main directement si vous êtes débutant, c'est un conseil, mais après les conseilleurs ne sont pas les payeurs comme on dit. Voilà, je trouve que il est vraiment bien fait, le livret est très bien fait également. Euh, c'est vraiment très fluide en fait, c'est un jeu très fluide, très lumineux aussi. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que voilà, vous ressentirez ce que vous ressentirez évidemment parce qu'on a chacun nos propres vibrations et nos propres ressentis quand on a un jeu en main. Mais en tout cas pour moi ça le fait vraiment très bien et je suis vraiment contente qu'il m'accompagne ce jeu sur mon cheminement personnel. Je remercie encore vivement les éditions Très Daniel. Je fais un petit coucou à Isa si tu passes par ici. Merci beaucoup. Franchement, c'est un outil, mais juste superbement bien fait et réalisé. Voilà, j'aime vraiment tout dans ce jeu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.